Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, les titres du journal. Le parti Union progressiste UP a entamé une vague de changements en son sein avec le départ du président Bruno Amoussou. Une situation qui suscite plusieurs commentaires au sein de l'opinion publique. À suivre dans cette édition le commentaire de quelques citoyens béninois. La Fondation Gandaro Thierry s'engage aux côtés de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour la célébration de l'excellence. Pour acter ce partenariat, son président Da Gandaro Kinidegbe a offert une moto au major de la promotion lors de la soirée de gala de l'excellence 2022. Les moments forts de la dite soirée dans ce 19h. En sport, l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire a procédé ce jour à Porto Novo au lancement officiel de la deuxième édition du Only Camps Bénin de basketball. Le compte rendu de la cérémonie dans un instant. De nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Le chef d'état-major des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi, invite les 54 candidats admis au concours de recrutement militaire à prendre part à la visite médicale. La dite visite se tiendra demain jeudi 21 juillet 2022 à partir de 6h. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le parti Union progressiste UP a entamé une vague de changements en son sein avec le départ de Bruno Amoussou, remplacé par un jeune acteur politique en la personne du professeur Joseph Djogbenou. Ce rajeunissement du parti de la mouvance présidentielle ne s'est pas arrêté au président. Les anciens présidents Mathurin Kofinago et Antoine Idi Kolaole ont été aussi mutés à des postes consultatifs et remplacés par deux plus jeunes. Depuis, cette situation suscite de nombreux commentaires. Suivez ci-après celui de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils sont au micro de Francis Farami. Ils ont démissionné, mais ils sont partis là. C'est en fonction de ce que leur parti est en train de... l'ambition du parti. Donc, si c'est des jeunes qui vont venir permettre à leur parti d'atteindre son objectif, donc c'est ce qu'il faut faire. C'est une bonne chose. Le fait qu'ils aient démissionné, c'est pour pouvoir laisser la place. C'est une bonne chose. Peut-être qu'on aura de nouvelles avancées dans le pays. On ne sait pas. Peut-être que ces personnes vont permettre au Bénin d'avancer. Oui, il a vu qu'à son âge, l'âge qu'il a maintenant, ça lui permet de laisser la charge là à d'autres personnes. Parce que là, c'est un grand travail. Maintenant, à son âge, lui il a vu qu'il faudrait qu'il laisse la place à une autre personne pour le remplacer. Le débat n'est pas au niveau du nouveau visage. Ceux qui sont là actuellement, ils sont nouveaux. Donc, s'ils n'ont pas amené des choses qui ont vraiment relevé le niveau du pays, ça ne sert à rien d'amener encore d'autres personnes. Donc, le mieux, ceux qui pensent qu'ils vont venir là, c'est en fonction de leur projet pour le pays. Et s'ils sont venus corriger ce que les autres ont mal fait ou bien continuer ce qu'ils ont mal fait, ils n'ont pas fini, c'est bon. Mais le sujet n'est pas au niveau de nouveaux ou bien anciens. Même s'il faut même ramener les autres qui sont à la maison, qui sont restés à l'Assemblée nationale il y a 20 ans, qui ont travaillé, s'il faut même les ramener, c'est mieux. Mais le problème n'est pas au niveau de nouveaux ou anciens. En tout état de cause, tout le monde voit que ça donne une image déjà que pour les élections législatives, bon, il y en aura de nouvelles têtes dans notre Assemblée nationale. Et je vois maintenant que c'est professeur Djogbenou qui a pris la tête de l'Union progressiste. Donc, en tout cas, bon, moi je ne peux que dire qu'il est vraiment bienvenu pour
pouvoir prendre cette ou l'autre responsable. Actuellement, maintenant, on voit que ça évolue. Sur d'autres plans, ça n'évolue pas. Au niveau social, ça n'évolue pas. Et bon, il n'y a qu'à revoir encore les lois, tout ce qui peut amener la paix dans le pays et faciliter les choses pour les gens, pour les populations, parce qu'eux, ils sont là pour nous représenter. Avec les temps qui courent, si elles peuvent déjà faire un effort pour que la cherté de la vie, parce qu'actuellement, ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Si déjà ça peut s'améliorer, ce serait un grand pas. Parce qu'avec la cherté de la vie, si vraiment, quand tu n'es pas bonne financièrement, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut déjà que ces nouveaux candidats puissent améliorer la situation du pays au niveau de, je dirais, l'insertion des jeunes dans la vie, dans le monde professionnel. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi. Et c'est un truc qui court vraiment. Et ce n'est pas du tout bien. Il faut que sur ce point-là, ils puissent s'entendre pour trouver une solution. Il faut qu'ils s'entendent sur ce point-là pour trouver une solution. Parce que là, après avoir fait de longues études, on finit par errer. Même l'entrepreneuriat, s'ils peuvent trouver une solution sur ce côté-là, côté financier, et aider les jeunes à entreprendre, à les aider dans leurs différents projets, ce serait un grand pas pour notre pays, le Bénin. La Fondation Gandaro Thierry s'engage aux côtés de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour la célébration de l'excellence. Pour acter ce partenariat, son président Da Gandaro Kinidegbe a offert une moto au major de la promotion 2021 lors de la soirée de gala de l'excellence 2022 le samedi dernier dans un espace privé à Cotonou. Le reportage, c'est avec Setonde Larios Adjagbenon. La Fondation Gandaro Thierry appuie l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE dans la promotion de l'excellence sur ses campus. Son président Da Gandaro Kinidegbe a offert une moto aux meilleurs étudiants au titre de l'année académique 2020-2021 lors du gala de l'excellence 2022. Ma fondation éponyme répond toujours présente lorsqu'il s'agit de célébrer dignement l'excellence avec les plus méritants. La Fondation Gandaro Thierry ne compte pas s'arrêter à ce geste. Elle prend l'engagement de faire plus à partir de l'édition 2023. Dans la mesure du possible, je vais surprendre et de façon plus élargie. Cette fois-ci, c'est une moto. Et l'année prochaine, comme je viens de dire dans mon discours, je vais surprendre avec une voiture. Waouh! Institué depuis une décennie, le Gala de l'excellence de l'ESAE entre dans une nouvelle dimension avec le parrainage de la Fondation Gandaro Thierry. Nous avons commencé timidement la soirée de l'excellence depuis une dizaine d'années, mais depuis l'année dernière, nous sommes montés d'un cran en commençant par célébrer les meilleurs étudiants. Cette année, nous avons pu avoir un parrainage très important, un parrainage qui va durer dans le temps. C'est le parrain désormais du Gala de l'excellence de l'ESAE, et c'est grâce à ce parrain que les meilleurs étudiants de notre école seront primés et davantage couronnés. Mais avant, Séverin Hounsou, avec une moyenne de 16,13, repart à Parakou avec le premier prix. Les mots me manquent pour exprimer ma joie, ma gratitude. Je remercie infiniment le fondé pour cette initiative. Je remercie aussi le parrain, M. Gandaro, qui nous a fait cette promesse. Et c'est déjà une sensation en moi, et ça me donne l'engouement de reprendre les études, de continuer en master pour pouvoir peut-être aussi bénéficier, pourquoi pas, d'autres prix, d'autres cadeaux. Et je pense que ce prix que j'ai reçu n'est pas mon mérite, mais c'est le fruit du travail abattu par cette école, par cette université, la qualité de l'enseignement donné, c'est ça qui a permis, c'est ça qui m'a amené à ce résultat. Je les remercie tous. Fidèle à son credo, la Fondation Gandaro Thierry contribue à travers le parrainage du Gala de l'excellence de l'ESAE à une formation de qualité au Bénin.
Le tribunal de Cotonou a acquitté un agent de sécurité et un chauffeur employé dans le domicile d'un particulier ce mardi 19 juillet 2022. Les mis en cause ont été accusés par leurs anciens patrons pour avoir volé une somme de 25 millions de francs CFA. Ceci en raison de leur train de vie et de leur réalisation au moment de la disparition des sous. L'un aurait investi dans l'achat d'une moto et l'autre dans le commerce. Au cours de leur audience hier mardi, aucune preuve n'a été exhibée pour confondre les deux accusés. En détention provisoire depuis 5 ans, ils ont été purement et simplement relaxés. L'affaire, selon l'un des avocats des prévenus, est un pur montage du patron. Le patron plaignant ne s'est pas présenté à l'audience. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC a organisé un atelier d'échange et de réflexion sur la perception culturelle du handicap en milieu universitaire le jeudi 14 juillet au campus de l'UAC. Regroupant les étudiants en situation de handicap de l'Université d'Abomey-Calavi, de l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques UNSTIM, et de l'Université nationale d'agriculture UNA, cette rencontre vise à obtenir des propositions permettant l'amélioration des prestations du COUS à l'endroit de ces apprenants vulnérables. Reportage, c'est Ondelarius Adjagbeno. Pour une meilleure prise en charge des étudiants en situation de handicap, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC mûrit les réflexions avec les concernés lors d'un atelier d'échange au campus d'Abomey-Calavi. Le COUS-AC, en collaboration avec les organisations estudiantines, a retenu la présente activité dont l'objectif est de lutter contre la stigmatisation des étudiants en situation de handicap et de faire des propositions pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Venus de l'Université d'Abomey-Calavi UAC, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM et de l'Université nationale d'agriculture UNA, les participants ont étudié les voies et moyens de l'amélioration des prestations du cours en faveur de la couche cible sous la modération d'un coach sollicité pour la circonstance. Le COUS-AC montre, à travers l'organisation de cette activité, qu'il est disposé à jouer sa partition pour que la loi sur la protection de la personne handicapée, basée sur les principes de dignité, de l'autonomie individuelle, de la non-discrimination, d'égalité des chances et d'accès, soit une réalité dans nos campus. Également, nous voudrions que tous les étudiants handicapés soient intégrés dans les activités artistiques, culturelles et sportives. La démarche est judicieuse et participe de la promotion de l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des étudiants en situation de handicap. Si entre-temps nous étions habitués à réunir nos camarades handicapés, on serait beaucoup plus habitués à eux. Et je pense qu'il est important qu'on tienne compte de l'aspect selon lequel une situation d'handicap peut arriver à tout le monde. Après ces moments d'échange, on aura certainement une autre vision ou une autre manière de voir, de comprendre réellement les personnes handicapées, de les accepter et de les aider éventuellement. L'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin se félicite de l'organisation de cet atelier d'échange et de réflexion sur la perception culturelle du handicap en milieu universitaire. D'abord, je tiens à féliciter Madame la directrice. Et il faut reconnaître que c'est pour la première fois et on n'a jamais connu cette initiative. Et elle est vraiment louable et elle est bienvenue parce que nous sommes déjà à l'étape où le chef de l'État a déjà promulgué la loi 2017. Et voilà, elle vient encore d'organiser cette journée
Et donc tout ça là vient pour renforcer que l'État est toujours à côté des personnes en situation de handicap ou des personnes handicapées. À travers cette rencontre, le COUSAC s'engage à œuvrer pour la protection et l'intégration des apprenants handicapés dans les 14 campus sous sa juridiction. Parlons société à présent, les enfants adorent les vacances et se réjouissent de ces semaines sans école, contrairement aux parents qui sont souvent confrontés à des difficultés en matière de prise en charge des enfants pendant ces vacances scolaires. Comment mieux gérer les temps des enfants pendant les vacances scolaires? Une équipe de notre rédaction a recueilli les propos de quelques citoyens dans la ville de Cotonou sur le sujet. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou. Vacances où non mi dona jo vile do modi a do mi no mi na jo e do aye huon ko jen ko nu e dai bo ele bi ogbo je mi obo mi na e tan e na le continue e won na yin bo e na be unu e ro nu ko me do nu e kun le o na o di bra won gege o jo bo aso me na be bo e na le a continue de je na be unu e. Les enfants ne vont pas se livrer totalement au loisir ni de se concentrer totalement au cahier. C'est amis. Mais on voit le temps, on leur donne un peu de temps pour revenir un peu sur le cahier et aller un peu de temps sur la loisiveté. Pour moi, et mais il boit le fort, moi, na diego do mi do na tin force pour na do et bah merci de ni repétiter de ni abi coup de vacances ne le mi na de me bon il na continue pour ne ko ene o coup de vacances ene na zombo nu e pon le o ene na le na e mo je me pere we nu azome na bebo e na continue sona level nu e didi. Pour ceux qui sont allés aux différents examens, faut pas qu'ils croient que les études s'arrêtent là, hein, parce que dès que tu passes de l'autre côté, c'est qu'il faut continuer les études. Faut pas qu'ils baissent les bras. Normalement, on peut envoyer les enfants à aller faire au moins 2 semaines, au moins 1 mois dans les ateliers de l'apprentissage. On peut envoyer les enfants dans les jardins, si c'est pour aller vendre. Les enfants aussi peuvent commencer par aller vendre avec leur maman, aller au marché. Dans les ateliers de menuiserie, dans les ateliers de soudure, pour voir comment les choses se passent. Ça crée aussi comme un truc de l'amusement pour l'enfant. Do job sa liji abin de avenue Violette on engbre mi la zo merci aliji on job de din e o mi jo e do e ni do diplôme e ton we onu job de san liji e na aba nu e we nu. Faut pas laisser les enfants en vrac. Et il faut les faire gagner le temps pour quelque chose. Faire voyager aussi les enfants. Aller découvrir les pays limitrophes, aller découvrir les archéologues, le loisir. Ce n'est pas aussi mal. Si on peut, et aussi il faut surveiller leur santé. Parce que nous sommes en période de pluie. Le commerce de ferraille consiste au ramassage des vieux fers ou encore des fers usés et déchets de fers nouveaux. Ce commerce qui, d'un côté, permet d'assainir les villes et campagnes, n'est pas sans conséquence car il impacte négativement l'environnement. D'un autre côté, malgré cela, il participe au développement économique du pays. Honora Agbotomen, président de l'ONG Les Béatitudes, spécialiste des questions environnementales, nous édifie sur les conséquences de ce commerce sur l'environnement. Il passe également par la même occasion pour sensibiliser ces commerçants. Je vous invite à le suivre. Il est au micro de Quentin Amoussou. Avant d'aller sur le sujet proprement dit, il faudrait que les gens comprennent d'abord c'est quoi d'abord l'environnement. Et l'environnement, c'est que ce soit les éléments naturels et artificiels, ainsi que les facteurs économiques et sociaux, culturels qui influent sur l'être vivant que nous sommes.
et que ceux-ci peuvent modifier. Il faut comprendre d'abord ce que c'est dans ces sphères dans lesquelles nous vivons et que la plupart des citoyens que nous sommes, ce n'est pas pour rien que donc, le législateur a prévu, on a voté des lois dans ce sens pour dire que l'environnement dans lequel nous vivons est un patrimoine commun à nous et que nous devons forcément préserver et autres. Donc, concernant la question du ferraille, c'est-à-dire, c'est devenu tellement reculant depuis certaines années où les gens se lancent dans ce commerce par rapport à la question des regroupements par-ci, par-là. Et avant même d'en arriver avec ce commerce, les tests, le code d'hygiène a même interdit l'histoire des ferrailles, soit de la voie publique dans les enclos et autres. C'est compte tenu de ce thème de choses que le législateur a demandé qu'on ne doit pas laisser ces ferrailles obstruer également nos voies publiques et les canaux d'écoulement. Mais c'est des choses que nous observons. Ce qui prouve que donc, la plupart des citoyens, ils me connaissent et bon nombre d'entre eux également n'y taillent pas beaucoup d'importance. L'impact que ça a sur l'avancée est énorme parce que si déjà le législateur a interdit la question des huiles de vidange que nous voyons sur la voie publique et qui a des impacts sur l'environnement, ces ferrailles qui se décomposent, ces rouges qui rentrent dans le sol, a souvent des impacts négatifs sur notre environnement. D'abord, ces ferrailles qui sont exposées, c'est des ferrailles sur lesquelles nos enfants s'amusent, peuvent se faire blesser. Il y a la question de la rouille et il y a également ces rouilles qui rentrent dans le sous-sol et qui créent d'énormes problèmes pour notre environnement. Donc ces gens, voilà ce que nous faisons. Nous sensibilisons, nous dénonçons et également donc, aux autorités qui ont en charge la question des mesures coercitives, non seulement de prendre le relais et pour continuer. Parlons sport dans cette édition. L'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire a procédé au lancement officiel de la 2e édition du Only Camps Bénin de basketball ce mercredi 20 juillet 2022 au centre d'attraction Moucharaf Gbadamassi de Porto Novo. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités. Reportage Anaeldo. Démarrage officiel de la 2e édition du Only Camp Bénin de basketball. Organisé par l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, le camp réunit 80 enfants de moins de 15 ans, notamment 40 filles et 40 garçons. Les objectifs pour cette édition qui a lieu au centre d'attraction Moucharaf Gbadamassi de Porto Novo sont multiples. Ces valeurs que diffuse le Only Camp de basket sont d'abord une pratique du basket pour éduquer à 4 objectifs. Le premier objectif, c'est apprendre dès le bas âge aux filles et aux garçons à jouer ensemble pour conduire à long terme à l'égalité entre les filles et les garçons. Le deuxième objectif, c'est de continuer à utiliser cette langue française, grâce qui n'est pas la nôtre, que nous avons hérité de la colonisation et qui nous permet aujourd'hui d'échanger entre nous. Le troisième objectif, c'est un des défis de notre société, c'est les problèmes liés à l'environnement, le réchauffement climatique. Donc ce sont les gestes éco-responsables. Et enfin, pour faire tout ça, nous avons besoin de paix et de dialogue. Ce sont aussi les objectifs du Only Camp de basket. Cette activité organisée grâce à la coopération décentralisée entre la métropole de Lyon et la ville capitale Porto Novo a reçu les bénédictions du président de la Fédération béninoise de basketball, du premier adjoint au maire de la ville de Porto Novo et du directeur départemental des sports de l'Ouémé. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant ce parterre d'autorité et devant vous pour manifester ma joie et ma reconnaissance de cette collaboration, cette coopération décentralisée qui unit 2 grandes villes du monde, la ville de Porto Novo et la ville de Lyon. C'est ce qui a généré cette activité depuis l'année dernière et qui continue cette année et qui, par la grâce de Dieu,
durera le plus longtemps possible et verra plusieurs générations se suivre dans cette activité. Je reste convaincu qu'au terme de ce camp, lorsque je reviendrai pour la clôture, à travers déjà certaines réactions des enfants, je serai rassuré de ce que l'objectif a été atteint. L'Ouémé fait partie des départements qui ont assez d'infrastructures sportives et nous accueillons de très grands événements sportifs. Et c'est également un département sportif et vous n'allez pas regretter d'avoir choisi Porto-Novo pour abriter ce grand projet parce que ce qui sortira comme fruit doit vous conforter dans votre choix. Au terme de la cérémonie d'ouverture, la Fédération béninoise de basketball et l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire ont signé une convention de partenariat, de quoi pérenniser et améliorer ce camp dont l'acte 2 va s'achever le 29 juillet prochain. Espoir FC de Cotonou connaît depuis quelques heures ses adversaires pour le compte des éliminatoires de la Ligue africaine des champions féminines 2022. La Confédération africaine de football CAF a procédé au tirage au sort ce mercredi. Le double champion en titre du Bénin hérite de l'AS d'Abidjan de la Côte d'Ivoire et de l'AS Police du Niger. Dans la poule B, on retrouve Atela FC du Togo, Darkoa Ladies FC du Ghana, l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso et Bayelsa Queens FC du Nigeria. Initialement prévu pour se dérouler en août prochain en Côte d'Ivoire, le tournoi qualificatif de la zone UFOA B est décalé au mois de septembre. La phase de groupe va se disputer du 13 au 20 septembre 2022. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien.